Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Comme d'habitude, nous avons sélectionné plusieurs positions de consommables et de pièces détachées pour les modèles les plus populaires. Du marche russe, les originaux et les substituts les moins chers. Nous y avons ajouté quelques positions manifestement rares, qu'il était difficile de trouver en stock, même à Moscou et même dans les meilleures périodes. Le troisième groupe, l'huile de moteur et les pneus, un article de chacun des segments de masse et haut de gamme. Nous analysons l'évolution des prix à partir de cet exemple. Nous prenons les pièces détachées des plus grands agrégateurs en ligne et des magasins de marque des fabricants. Le tableau montre l'évolution des prix en pourcentage par rapport au mois de mai de l'année dernière, lorsque les pièces détachées étaient extrêmement chères. À noter que les marchandises à des prix prohibitifs, en raison de l'effondrement du taux de change du rouble, n'avaient pas encore réussi à atteindre la Russie. À l'époque, les vendeurs de pièces détachées n'avaient fait que passer des commandes, craignant que les canaux d'approvisionnement ne soient totalement interrompus. Cependant, l'appât du gain, l'incertitude générale et la demande frénétique ont incité les commerçants à vendre à de nouveaux prix des marchandises provenant d'approvisionnements antérieurs. À l'époque, un doublement pouvait être qualifié de modéré. Et parfois même 3 ou 4 fois. Puis le tableau s'est éclairci. Le rouble s'est considérablement renforcé par rapport au dollar et à l'euro. Le premier est tombé en dessous de 52 roubles en été, et à l'automne à 57 et quelques. Au cours des mêmes saisons, le second est parfois tombé en dessous de 54 roubles. La fourniture de pièces détachées et de consommables par des canaux alternatifs commence. Comme on pouvait s'y attendre, les prix ont baissé et certains ont réussi à revenir au niveau de janvier-février 2022. À la fin de l'année dernière, les pièces détachées pour la marque russe Lada ont constitué une exception désagréable à la tendance générale. Le prix de certaines d'entre elles a considérablement augmenté. Il n'est pas exclu que les vendeurs commencent à profiter de la domination naissante des voitures VAZ sur le marché. Leur part a plus que double en quelques mois de crise. Les propriétaires sont plus nombreux et n'ont nulle part où aller. Pensez-vous que l'entretien officiel est encore bon marche? Pour certains modèles Lada, le grand entretien à 90 000 km coûte déjà plus de 40 000 roubles, et pour les Largus, il s'élève à 50 000 roubles. Et ce n'est que pour une série de travaux planifiés conformément à la réglementation. Il n'y a pas eu de pénurie totale de pièces pour les voitures étrangères. Les itinéraires logistiques, détournés, ont commencé à fonctionner, et des substituts pour de nombreux postes ont été rapidement trouvés et sont devenus populaires. Il est possible de commander et de recevoir pratiquement tout comme avant. Toutefois, alors qu'auparavant les véhicules étaient livrés dans un délai d'une semaine ou deux, aujourd'hui les délais sont prolongés d'un mois ou deux. Si la voiture ne fonctionne pas, c'est désagréable. Si, par rapport au printemps 2022, la situation a beaucoup changé, en mieux dans la plupart des cas, il n'y a pas eu de changement radicaux au cours des 2 derniers mois. Mais les nuages se sont épaissis. Depuis les sommets atteints à l'automne, la monnaie nationale est revenue au niveau de 75 BR pour $1 et de 80 BR pour €1. Il est naïf de penser que les voitures nationales ne seront pas affectées. Il suffit de regarder la dynamique des ventes des pièces détachées pour la Grand A. Par rapport au pic de mai, certaines positions sont devenues moins chères. Et c'est peu dire. Les autres continuent à grimper. La voiture du peuple, dites-vous? Il gagne de l'argent avec ces voitures. Sur la Kia Rio, il y a moins d'offres pour les pièces en stock. Les prix minimums, qui peuvent être trouvés, n'ont pratiquement pas changé par rapport à la fin de l'année dernière, et c'est toujours réconfortant. Pour la Ford Focus, l'augmentation des prix est plus sensible, mais l'assortiment reste le même. La plupart des positions restent nettement moins chères qu'en mai, mais la réaction à l'affaiblissement du taux de change du rouble est déjà évidente. Le Volkswagen Tiguan a été marqué par une certaine baisse des prix pour la plupart des pièces. Les phares et le kit de réparation de la courroie de distribution sont devenus nettement plus abordables. Mais les propriétaires de Toyota Camry devraient être envieux. En effet, toutes les positions, sauf une, sont passées à moins par rapport à mai, et pour les 2 derniers mois, une autre réduction de prix a été consentie.
Ouah. La récente annonce du bureau de représentation y a peut-être contribué, il a repris la fourniture de pièces détachées par les canaux officiels. Toutefois, seuls les articles qui ne tombent pas sous le coup des sanctions sont concernés. Le coût des huiles et des pneus reste pratiquement inchangé, l'écart était de quelques dizaines de roubles. Le prix de la vidange de la boîte de vitesse automatique a encore baissé, mais il est évident qu'il augmentera bientôt à nouveau. Les pièces de carrosserie rares augmentent d'environ 10%. Mais toutes ces pièces sont commandées, le coût réel est calculé sur la base des taux de change actuels, et le rouble est loin d'avoir baisse de 10% au cours des derniers mois. Il est peu probable que les pièces soient devenues moins chères en euros. Les vendeurs ont plutôt tempéré leurs appétits et réduit leurs marges. De plus, ces positions sont manifestement illiquides. Astérisque, 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 que se passera-t-il ensuite? Hélas, les prévisions sont décevantes. Jusqu'à présent, les prix sont stables par rapport à décembre, mais bientôt, ils commenceront inévitablement à réagir à la baisse du taux de change du rouble. Il y a cependant une petite chance, soudain, les vendeurs de pièces détachées préféreront gagner moins plutôt que de réécrire les étiquettes de prix. Il n'y a pas de mal à rêver. En conclusion, l'indice des filtres à air pour le mois de mars soulevait des inquiétudes quant à une possible augmentation significative des prix des pièces détachées. Les fluctuations du marché, les coûts de production et la demande croissante pourraient influencer cette tendance. Il est donc essentiel pour les consommateurs et les professionnels du secteur de rester vigilants et de s'informer régulièrement sur l'évolution de ces prix afin de mieux anticiper les impacts sur leur budget. Restez connectés pour plus d'analyses et d'actualités sur ce sujet crucial.